voilà, mesdames et messieurs, le trailer est arrivé, El Famoso Transformers One. Bonjour tout le monde, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe 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 aïe. Ah, il y a un problème là. Je comprends pas. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Satire et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ultra importante parce que oui, je vous l'avais promis dès ce début d'année, mais oui, on va parler du trailer de Transformers One parce que je suis un gros junkie et que j'ai toujours pas grandi, donc traitez-moi de gamin si vous voulez. Oui, on va parler d'un film d'animation, nanani nanana. Et je vais pas m'amuser à faire comme tous ces mongols là qui soutiennent le Beavers en disant oh là là, mais Michael Bay c'était tellement mieux quand il était là à cette époque là. Ah ouais, avec lui ses films ne floppaient absolument jamais. Genre c'est pas comme si Transformers 5 avait fait 600 millions de dollars au box office alors que Transformers premier du nom il avait fait que 700 millions de dollars. Ah ça va, ça fait pas trop flopper avec Michael Bay, c'était bien. Et puis surtout regardez-moi ces beaux car design, c'était tellement mieux. Là où ça fait enfantin, ça fait moche, ça fait pas stylé. En plus l'animation elle est dégueulasse. J'aurais vraiment aimé pouvoir vous parler de ce trailer au meilleur moment possible, mais bon déjà de 1 bah, j'avais une vidéo à faire entre temps et il a été super importante à faire, sachez-le, elle me tenait même à cœur d'ailleurs. Et surtout deuxièmement bah, le trailer était sorti pile à l'heure, et je dis bien pile à l'heure où j'étais dans un entretien pour embaucher une école justement. Donc voilà, je n'avais pas non plus le temps de me focaliser sur le nouveau trailer. Or, maintenant que j'ai terminé la vidéo en question et que je n'attends ma réponse qu'au lendemain, au moment où je tourne cette vidéo, bon voilà, je pense que ça me laisse suffisamment le temps de pouvoir faire une vidéo sur le trailer de Transformers One. Je sais très bien que je ferai partie de ces pratiquement seuls trous du cul qui trouveront le moyen de faire une petite vidéo sur ce trailer, alors que je suis sûr qu'il y a plein de youtubeurs qui sont spécialisés dans Transformers ou pas et qui ont dû parler de ce trailer. Mais bon, moi je vais parler du cas et de l'analyse en profondeur. Qu'est-ce qui va nous attendre au bout de septembre? Parce que oui, Transformers One sortira en septembre. Vous inquiétez pas, on aura le temps de savoir qu'est-ce qui va se passer d'ici là. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, non, on ne parlera clairement pas du second trailer, s'il y a un second trailer à la suite. Non, juste parler d'un seul trailer, pour moi ça suffit amplement à se faire un avis global sur ce qui nous attend dans un film, hein. Même des fois ça suffit même à se faire un avis global sur un film, hein. Deadpool versus Wolverine, bonjour. On va simplement dire, rien qu'avec ce trailer, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut être raté, qu'est-ce qui ne peut pas être raté, et surtout, de quoi va parler ce film, et puis surtout, c'est quoi la genèse même de la création de ce film. Commençons point par ordre chronologique. Faut savoir que Transformers One, c'est un projet qui a été précommandé en 2015. Oui, 2015. Le film existe depuis bientôt plus de 9 ans et il est en développement depuis maintenant 9 ans et va trouver sa finalité en septembre. Ouais, visiblement, je crois que les années ont été converties en mois pour la grossesse de ce film-là. Du coup, vous vous en doutez, le scénario de ce film a été largement conçu par les 14 scénaristes qui se sont occupés de Transformers, parce que, bon, si vous voulez plus d'informations, je vous conseille amplement d'aller checker ma vidéo sur la chute de la saga de Michael Bay. Mais bon, voilà, grosso modo, c'est une sorte d'organisation qui réunit plusieurs scénaristes pour construire un univers cinématographique Transformers, pour faire sur les grandes lignes. Et étonnamment, je suis assez choqué quand même de me dire que Transformers One, c'est l'un des scénarios qui a été le plus retenu en même temps que Bumblebee et pas grand chose en fait. Après la suite vous la connaissez, énorme perte financière sur l'ensemble de la licence Transformers, du coup le projet n'a pas pu avancer. Mais suite au relancement un peu progressif de la machine, bon déjà avec les nombreuses séries Transformers qui sont suivies et forcément avec la sortie de Rise of the Beast qui leur a été plutôt profitable à ce sujet, et on en est arrivé à la sortie de ce film là qui a été un peu plus avancé que d'habitude. Et du coup, voilà où nous en sommes. Le film a été préparé, il a été fait, un réalisateur a été engagé et c'est celui qui s'est occupé de Toy Story 4. Étonnamment, qui est considéré comme l'un des meilleurs opus de la saga Toy Story pour une raison que j'ignore, parce que soyons honnêtes, ce film est complètement mauvais. C'est pour ça d'ailleurs que j'ignore aussi pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui surestiment ce film en disant putain mais qu'est-ce que j'ai pleuré devant ce film. J'ai l'impression que je suis revenu de Toy Story 3 tellement c'était pleurant. Et moi perso ce qui m'a fait peur, c'était à peu près le casting doublage, surtout celui d'Optimus Prime qui bon dans cette version-là et au PAX, on y vient justement, qui sera interprété par Chris Hemsworth, connu bien évidemment pour son rôle de Thor, et qui joue dans la double logique Tyler Tate, qui
Bon, il est un film Netflix, donc je vous laisse imaginer ce qu'il devient. Il a aussi joué dans la saga Men in Black, et là c'est le pire film de la saga. Chris Hemsworth en Optimus Prime. Moi j'étais le premier à crier non, genre juste, pas un petit non, genre une autre fois peut-être quoi. Non, c'était juste un non catégoriquissime. Hein. Si tu vois ses rôles dans les nombreux films dans lesquels il apparaît, pour moi c'était un refusus categoricus. Mais comme il a été accepté, ça voulait dire que j'étais quoi un sus. Le reste du casting ne me dérangeait pas du tout. Hein. Par exemple, Scarlett Johansson en Elita One ne me dérange absolument pas. Hein. Je pense même que ça pourra lui permettre d'encore plus s'affirmer dans son rôle. De toute façon, elle aura aussi un rôle dans la saga Jurassic Park réalisée par Gareth Edwards. Un jour on parlera de Gareth Edwards, ne vous inquiétez pas. Mais c'est en écoutant le doublage de Zernier que mes craintes se sont un peu plus envolées. J'ai presque eu l'impression d'avoir affaire à un Peter Cullen en jeune. Et faut dire en même temps, Peter Cullen, je pense qu'il a suffisamment pris de l'âge pour avoir joué un jeune personnage. Non, là c'est clair, Chris Hemsworth incarne parfaitement bien par Orion Pax, ça marche, bref. Voilà, franchement, mes craintes se sont envolées, c'est ça qui, je pense, qui me faisait le plus peur par rapport au prochain film Transformers. Et je suis content vraiment que mes craintes se soient envolées et Chris Hemsworth a l'air d'avoir fait un excellent boulot. D'ailleurs au passage, en ce qui concerne tous les autres doubleurs, ouais non, je suis plutôt convaincu, ça va. Après on n'a pas vu non plus tout le casting vocal, mais voilà, vous voyez une affiche comme ça qui propose tous ces noms là. Voilà, je pense que ça peut être plutôt sympatoche, et au vu de la façon dont Chris Hemsworth a été mené dans son doublage, il se peut qu'on ait affaire à d'assez grosses surprises. Ensuite l'animation, parce que oui, j'en ai pas parlé, clairement, c'est magnifique. ILM ont fait un excellent boulot en termes d'animation. J'ai rarement vu un aussi gros vent de fraîcheur en termes d'animation. C'est ouf, on n'est pas sur du Blue Sky, ni même du Illumination comme certains je pense attendaient. On n'est pas non plus sur du Pixar non plus, mais ça reste quand même super beau. Le paysage est organique, magnifique, c'est réel. Bref, voilà, j'ai l'impression d'être dans une sorte de nouveau monde, dans un tout nouvel univers. C'est beau. Bon, niveau histoire, je pense que beaucoup d'entre vous se posent des questions. Et ben en fait c'est simple, ce film là sera une origin story plus ou moins de l'univers Transformers. On va suivre donc Optimus Prime à l'époque où il s'appelait Orion Pax et Megatron à l'époque où il s'appelait, bon j'imagine DC 532 ou quoi. Bon déjà pourquoi lui donner un nom de code sérieusement, à part ces 3 PO, il n'y a aucun nom de code qui est iconique. Bon, à part B127, et encore heureux, on a eu un film Bumblebee à ce sujet, et qui va raconter plus ou moins l'origine de leurs amitiés, les premières rencontres avec tout le monde, que ce soit, bon, les premières rencontres avec Elita One et Bumblebee, évidemment. Elita One, qui dans l'univers de Transformers, d'ailleurs, est plus ou moins la compagne d'Optimus Prime, selon certaines continuités. Mais ouais, grosso modo, c'est un petit peu, comme l'indique le titre en français, le commencement de toute l'histoire de Transformers. C'est-à-dire, au passage, qu'est-ce que c'est que ce nom ultra custe, genre ça fait, je dirais pas jusqu'à dire que ça fait cheap, mais ça fait un peu gaze, genre rappeler ce film là, le commencement, et puis surtout, à chaque fois qu'on parle d'un film ou d'un épisode de série qui parle des origines, il s'appelle le commencement. Genre vous n'auriez pas pu trouver un autre nom original, ou voire même mieux, garder le nom Transformers One, parce que je veux dire, en Amérique, ils l'ont bien gardé, malgré le fait que ça puisse faire référence à Transformers One, le film de Michael Bay, forcément. Donc voilà, pourquoi est-ce que vous l'avez pas gardé, surtout que Transformers One, ça a fait un tour, c'est stylé. Donc voilà, pourquoi pas l'avoir gardé? D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a de l'humour, bon c'est normal, ce sont des personnages jeunes, donc c'est un petit peu normal de rendre le tout un peu plus teen movie et un peu plus léger. Surtout en plus de ça, ça fait venir les plus jeunes, c'est bien. Juste moi, le petit problème, c'est que ça me casse les couilles l'humour à partir de moment. Enfin, l'humour surtout dans les films pour enfants. L'humour de manière générale me casse déjà les couilles depuis ces dernières années. Mais là, dans Transformers, ouais, ça fait un peu trop, je trouve. Rien que de vous en parler là, je suis en train de soupirer. Enfin voilà quoi, ça commence à me faire souffler quoi. Mais bon, sur ça je vous rassure, le réalisateur a confirmé lui-même que la majorité de l'humour qu'il y aura dans le film aura été rajouté dans le trailer. Bon en soi, très bien, ok, mais du coup tu as fait croire pratiquement tout au public que ton film serait entièrement centré sur de l'humour. Du coup, à moins que l'on tombe sur ta confirmation ou une de tes interviews, ça va être un peu compliqué de convaincre un peu tout le monde. Je ne dis pas que mettre de l'humour c'est criminel, ça voilà, je dis pas, c'est... Voilà, faut bien rajouter un peu d'humour, voire même des fois un ou deux comic relief dans un film. Des fois, ça peut pas faire de mal. Enfin, des fois, quoique, on peut se poser la question. Mais voilà, ça fait pas de mal de mettre de l'humour. Juste là, si tu mets beaucoup d'humour dans ton seul trailer, qui en plus de ça comporte une histoire sombre, parce que bon, l'histoire entre les origines de Optimus et Megatron qui a débuté en amitié,
vous savez très bien comment est-ce que le film va se terminer. De toute façon, même le trailer nous spoil la fin de certains moments du film. Bien sûr, de toute façon, les fans sont suffisamment intelligents pour connaître l'histoire. Vu qu'ils savent que Optimus et Megatron sont à la base des ennemis, ils voient le trailer, ils disent que ces deux-là sont amis, forcément que la première réflexe cerveau-graphique qui va leur venir à la tête, c'est que ces deux-là vont forcément finir ennemis à la fin. Donc en soi, ils spoilent un petit peu tout seul. Mais ça sert à rien de montrer les extraits de la fin du film. Malgré que les gens savent comment est-ce que ça va finir. Laissons-leur un peu le temps de découvrir le film. Il ne sort qu'en septembre, les gars. Oh. Et pour les petits cons qui se posent la question à savoir à quelle continuité appartient ce film, parce que oui, on est clairement à l'ère des univers cinématographiques, au point qu'on ne sait plus quel film appartient à quelle continuité. Du coup, on s'y perd un petit peu, tout ça. Oh mon dieu, est-ce que c'est la continuité G1 du Bayverse? Est-ce que c'est Transformers Prime? Eh bien, je vais vous avouer un truc. Pas du tout. Voilà, non, en fait, c'est quasiment pas du tout ça. En fait, non, ce film-là n'appartient à aucune timeline précise. En fait, si vous voulez, c'est un film que j'appelle un film à imagination ouverte. Laissez-moi un petit peu m'expliquer sur ce terme. Si tu veux, en fait, ce film-là, c'est tellement une histoire indépendante au milieu de tout ça que tu peux non seulement la foutre hors de contexte de tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant, pour ensuite, je sais pas comment expliquer en fait. Par exemple, bon, il y aura des références au Bayverse, ça de toute façon je pense que c'est inévitable. Il y a même un petit moment où t'as le bruitage d'Optimus qui se transforme, qui rappelle un certain bruitage de Jetfire dans la transformation de Transformers 2. Il y aura certaines cités qui te feront croire qu'on est sur le Cybertron de la G1, ou alors d'autres qui te feront croire au Cybertron de Transformers Prime, ou alors tu auras certains éléments de Cybertron qui seront un petit peu organiques, qui te rappellera 2-3 comics issus de IDW, comme les fans de Transformers s'appellent si bien. Enfin bref, c'est tellement ouvert imaginativement parlant que franchement tu peux imaginer ce film-là provenir de tel univers ou tel univers. En fait, c'est un petit peu le mélange de tous les univers Transformers comprimés en un seul, tout en réinventant sa propre histoire à sa propre sauce. Et ce partage-là, quelque part, moi je le trouve super intelligent. Les gens qui voient ça, bon, ils seront soit émerveillés, ou ils seront plutôt contents de se dire c'est beau, ou alors d'autres gens qui sont les connaisseurs de l'univers de Transformers se diront « Oh putain, ça c'était un G1, la génération de mon enfance. Oh putain, ce monstre-là, on dirait le gars dans Transformers Prime, la série que j'aimais bien. Oh mon dieu, ça, ah ouais, il se fait bien couper la tête, ça. Ah ouais, ça me rappelle le Bayverse, ça c'est celui que j'aime bien. » Bref, ne vous inquiétez pas pour la continuité. Franchement les gars, c'est clairement pas votre premier sujet. Voilà, si vous vous posez des questions, au moins ce sera vite répondu. Et ce sera très bien comme ça. Et vous pouvez regarder le film avec toute agréabilité. Bon après le film il sort en septembre, t'as capté. Donc du coup je pense qu'on a largement le temps d'ici là. Et en ce qui concerne le trailer de manière générale, qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement je suis hyper satisfait. Vraiment, ça fait du bien de voir déjà un Transformers en animation. Dites-vous que le dernier film d'animation Transformers qui est sorti au cinéma date de 1986. Et il se peut d'ailleurs qu'on en parle un jour et qu'on les compare tous les deux, histoire de savoir lequel des deux est le meilleur. Bref, voilà, vraiment, cette saga, j'espère qu'elle renaîtra d'ici là. Et bon, j'espère quand même pas que Transformers One va lancer une toute nouvelle continuité ou je sais pas quoi. Non, je pense qu'en fait, le film... Je pense que c'est bien qu'il se raconte qu'en une seule et unique trilogie. Un petit peu comme ce qu'avait pu faire la série Netflix. En tout échec, bien évidemment. Mais bon, voilà. De toute façon, ça, on en parlera à quelques semaines de la sortie du film, justement. Je suis satisfait de ce que j'ai eu. Je suis positivisé par ce que je vais avoir en septembre. Après, est-ce que ce sera un bon film? Bon, il a tous les ingrédients pour. Je vois pas en quoi est-ce qu'un film comme ça peut être raté. Surtout que l'avis des fans, à part si on met de côté les fans du Bayverse, au moins sont satisfaits. Et ça fait plaisir. Et ça fait surtout aussi plaisir de voir qu'il y a enfin des fans de cinéma de manière générale qui sont enfin satisfaits d'un Transformers. J'attendais ça depuis que Bumblebee est sorti. Et encore Bumblebee, il y avait même des critiques qui étaient un peu mitigées vis-à-vis de ce film-là. Bref, le film n'est pas encore sorti de toute façon que j'aurais tellement de choses à vous dire, mais tellement de choses. Et ça, ouais, c'est un peu mon côté grand fan de l'univers de Transformers. Mais bon, que voulez-vous? Quand on grandit avec ça dès l'enfance... Forcément que tu dois t'attendre à ce que je t'en parle énormément. D'ailleurs YouTube, c'est pour ça qu'il faut que vous vous abonniez à cette chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viendront. On en parlera de l'univers des Transformers, ne vous inquiétez pas. Et en ce qui concerne la nouvelle saga intitulée par Steven Caple Jr., par où est-ce que je vais commencer avant qu'on parle de ce truc-là? Mais bon, malheureusement, septembre, c'est dans 7 à 6 mois. Donc franchement, on a largement le temps avant que le film ne sorte. Et d'ici là,
bon bah on va attendre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, il y aura plein de vidéos prévues d'ici là. On aura même les grandes vacances pour se reposer un petit peu, histoire que je puisse vous proposer un petit peu de contenu. Donc en gros, quand je parle de vacances, ça veut dire que vous serez en vacances sur votre canapé ou sur votre lit, pendant que moi je m'acharnerai à je ne sais combien de vidéos je vais faire. Surtout que bon, les grandes vacances, c'est aussi l'anniversaire de ma chaîne YouTube, mais deux chaîne YouTube, hein, je préfère signaler. En attendant, moi, je vois les fans heureux que ce film arrive. Et ça fait plaisir, ça me fait du bien. Aux grands fans de Transformers que je suis, je vais enfin plus être seul à kiffer cette licence. Et ça fait du bien. Mais bon, en attendant, bon bah voilà, hein, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viendront. N'hésitez pas comme d'habitude à liker et à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et nous en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui celle-là par contre va être assez grosse et qui concernera un film qui risque de sortir dans les semaines qui viennent. Ça va dépendre de quand sortira cette vidéo. Allez, c'était Ressassir. Qu'on vous prête.